Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de ce jeudi, voir un peu à qui vont parler les messages et pour qui ils sont destinés. Je te prendrai un petit message, on va changer. Je sais pas, on me demande avec l'oracle arc-en-ciel, tu sais celui-ci, il aime plutôt pas mal aussi. On peut pas dire plutôt pas mal, je sais. Mais je te prendrai un message dans le livre, ça nous donnera l'occasion de lire quelques fois. Ok, allez, on s'y met. Arrête. Ah, 9h09. Ok, ça commence déjà. Ça commence déjà bien. Alors, pour les signes qui vont tomber ici, maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de renouvellement, de changement de cap en vue. On nous dit ici... Alors, on nous dit que pour certains, l'amour vient frapper à votre porte et pour d'autres, ce sera le début d'une amitié qui sera sincère. D'accord? Alors, on regarde ensemble les signes à qui vont parler ce message. Alors, on en a 3. On a les Gémeaux, les Béliers. C'est passé hier, le Bélier, là. On a des Vierges deuxième décan, des Béliers deuxième décan et des Gémeaux deuxième décan. On commence par les Gémeaux. On te prend un petit smiley, mais on change de... Attends, je mets sur pause, je range 2 minutes. J'étais là en train de faire comme ça, mais ça marche pas quand t'as mis sur pause. Allez. Gémeaux deuxième décan. Bouh! Youhou! Je sais pas ce que tu vas avoir, toi, mais tu gères. Tu gères plutôt pas mal. T'es en mode, je sais pas, t'es trop content. Ouais. Je sais pas, t'es entre trop content et entre, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Bélier, deuxième décan. Tu vas te taire, oui. Bélier, deuxième décan. Ouais, je tiens à vous demander pardon, toutes mes excuses, très chère madame, très cher monsieur. J'ai un petit peu foiré, j'ai un petit peu merdé, je me suis trompée sur quelque chose, je t'ai jugé sans te connaître. Voilà, j'ai fait du caca et je te demande pardon, des excuses. Vierge, deuxième décan. Mort de rire. Explosé. Tu te fais péter la panse. Tu te fais péter littéralement la panse. Ok. Ok. Bon, on va vous prendre une carte de chaque ici. Gémeaux, deuxième décan. Ok. Hop. Ah, l'esprit. La manifestation. Shadow. Je pense que c'est l'esprit. Que je ne me trompe pas. Il y a une notion ici de connaître. T'as trouvé le truc, tu connais le truc pour manifester, appeler l'esprit, appeler l'esprit saint, après appeler les anges. On me dit après, je sais pas quoi. Mais c'est possible également que tu fasses de la magie ou voilà. Mais il y a une notion de manifestation, de connexion également. Ultra connecté à la source. Bélier, deuxième décan, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu nous fais? Bélier, deuxième décan, qu'est-ce que t'as fait? Tous aux abris! 34, la carte 34, peut-être. Peut-être tu as 34 ans. Alors, on a tous aux abris. S'abriter, se mettre à l'abri. Ok. Et pour nos vierges deuxième décan, peut-être quelqu'un qui t'a fait tomber malade. T'as fait tomber malade quelqu'un. Tu verras. Alors, Vierge deuxième décan, on vous parle des enfants des étoiles, de la danse cosmique, de l'énergie cosmique, un alignement. Alors, soit vous prenez conscience de votre nature divine, soit vous adorez les étoiles, soit il y a une notion ici de danse,
avec les étoiles. Alors ça peut être des personnes ici qui ne veulent plus se mettre en couple et qui sont en couple avec l'univers. Je sais pas, j'ai ce message qui arrive. Bon, on verra bien. Allez, on commence par les Gémeaux, deuxième décan. Je prends un petit café quand même. Il est très tôt. Par rapport à d'habitude. Non, je finirai avec ça. Alors, toi qui manifestes la source, toi qui es connecté, toi qui maîtrises ton art, deuxième décan, je sais pas ce que tu nous fais, mais tu es trop fière de toi. Gémeaux, deuxième décan, pardon. Il y en a une qui est restée coincée, je vais quand même regarder. Oh! Si tu ne te déplaces pas, tu pourras saisir une opportunité. Si tu ne bouges pas. Entre guillemets. Alors. Là, tu es dans un état de latence actuellement. Alors, on a la croix, on a la lune. On voit une très, très, très grande peur de la mort. On voit un fardeau en lien avec tes croyances, avec des peurs. Il y a quelque chose qui pèse sur tes épaules actuellement, Gémeaux deuxième décan, qui est très, très lourd à porter pour certains. On a la carte 32. On a la carte 36. On te parle de mise en lumière. Et de quoi? Oh. Bon, on a la mort. Écoute, je sais pas ce que tu nous fais. Moi, je vois de la magie noire. Pour certains, ce sera pas pour tout le monde. Je vois des personnes qui sont trop fières d'elles parce qu'elles ont réussi à manifester quelque chose, mais on va mettre en lumière que c'est une mauvaise énergie. Hein. C'est des défunts que tu appelles, mais c'est quelque chose qui pèse, hein, qui pèse. Hein. Alors pour certains, ça vous pèse là maintenant. Vous allez mettre en lumière que ce succès, oui, il est là. Tu as ce succès, oui, tu y arrives. Mais c'est pas grâce à toi. C'est grâce à une énergie de merde derrière. Donc tu es fier de toi, ok. Mais là, il y a un truc. Pour d'autres, on vous dit que vous allez mettre en lumière vos intuitions, vos capacités spirituelles. Vous allez mettre tout ça en lumière grâce à un fardeau que vous avez longtemps porté. C'est ce fardeau qui t'a permis de manifester ta réalité aujourd'hui et d'aller vers ton succès. Mais ton succès, là, pour moi, il prend fin. La lumière, là, pour moi, elle prend fin. On te dit de rester ancré. Alors, il est possible que pour débloquer tes capacités spirituelles, et là on me dit oui, un défunt soit parti. Alors, étant donné que tu n'écoutais pas ce qui arrivait à toi dans la matière, on a ici une demande, on te demande de rester ancré parce qu'il y a quelque chose qui te tracasse énormément en ce moment. Où qui va te tracasser par la suite. C'est en lien avec les souris, donc c'est quelque chose qui va te ronger petit à petit, mais on te dit de rester ancré. On a un déplacement qui va être rapide sur une longue distance. Comme si que tu allais te téléporter là. Un déplacement rapide où tu t'éjectes, tu te barres. T'as compris. Que les choses qui pesaient sur toi actuellement,
c'est peut-être en lien même avec quelqu'un qui manifeste ça dans ta vie. Ce qui te ronge, ce qui te pèse sur les épaules, ce qui te fait peur, ce qui te bloque peut-être tes capacités actuellement, parce que peut-être tu as des capacités. On est dans le domaine ésotérique, on est dans la manifestation de l'esprit. On est également dans des dépressions sévères. On est également dans des personnes très intellectuelles. On voit que les communications vont cesser d'un coup. Ça va arrêter de piailler, ça va arrêter. Alors, soit tu mets un coup d'accélérateur et tu rattrapes une distance énorme que tu as pu prendre un retard ou je sais pas, mais ça va arrêter de piailler. Soit c'est toi qui pars d'une situation qui est toxique pour ne plus entendre de bruit, pour ne plus entendre piailler derrière toi. On a un obstacle. On veut pas que tu partes. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'avais deux routes qui s'offraient à toi, t'en as plus qu'une. T'avais deux routes qui s'offraient à toi, tu n'en as plus qu'une. On te parle ici d'une montagne, donc d'une épreuve à passer. Euh, Peut-être en lien avec un homme. Alors, soit ce qui te bloque actuellement, c'est un homme, soit c'est un homme de ton passé qui reste dans ta tête et qui te ronge depuis trop longtemps. Tu as perdu ton abondance avec cette personne. Ou cette personne est en train de travailler pour que tu perdes ton abondance. Pour certains, il y a des licenciements. Pour d'autres, on vous parle de personnes rusées euh, qui vont arrêter. Qui vont arrêter clairement leur stratagème en arrière-plan. Puisque tu auras rompu les communications, il n'y aura plus d'énergie qui va pouvoir ruser. Alors, puisque tu vas arrêter de communiquer avec des personnes néfastes, eh bien, ces personnes n'auront plus d'infos sur toi. Puisque tu reprends du poil de la bête, tu reprends ton envol, tu rattrapes le temps perdu, tu mets un coup d'accélérateur dans ta vie assez puissamment suite à quelque chose qui te stresse. On dirait, enfin, ça peut être ça, mais tu vas avoir des communications qui viennent de loin. Alors également, il est possible que tu aies de grandes capacités. Alors, oui, mais ça parlera pas à tout le monde, c'est ça le problème. Attends. Tu as vu quelque chose, tu as de la clairvoyance. Ouais. Tu as vu quelque chose ou tu as appris quelque chose ou tu as pressenti quelque chose et ça t'a fait mais partir d'un coup dans une direction où tu sais genre il faut pas que ça se passe comme ça, je vais voir directement, tu vois. Attends, j'attends parce que je veux pas te dire quelque chose. Ce fardeau, cette épreuve, elle est répétitive. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. Il y a des communications de défunts ici. Une femme âgée. Toute chance. Ok. Bon, il y a des personnes ici qui ont une communication facile avec les esprits, avec la source, le divin. Des personnes qui manifestent pas mal les choses, qui ont un magnétisme. Des personnes qui ont des signes de l'univers également. Des personnes qui voient des plumes tomber. On a ici énormément d'intuition en ce qui concerne la mort de quelqu'un, en ce qui concerne la cause d'un fardeau. On a extrêmement confiance en soi. Bon, on me dit ici qu'il est possible que tu aies eu une communication, une canalisation, des signes qui t'envoient une mise en lumière par rapport à la cause du décès de quelqu'un, à la cause du fardeau qui pourrait provoquer le décès de quelqu'un, voire même son suicide. Je te le dis clairement. Ici, on te parle de rester ancré parce que, ou alors on te dit clairement, c'est parce que tu vas rester ancré que, j'aime pas ce genre de message, c'est pour ça que, désolée. Euh, c'est parce que tu es resté ancré
que ce qui te ronge, parce que ça te ronge quand même, parce que ça te tracasse, ce qui te ronge ici va tu vas réussir à rompre les commérages, les bavardages, les personnes fourbes. Tu vas réussir à les éloigner parce que tu vas poser une action rapide, même si ça va prendre du temps, même s'il y a de la distance à parcourir, même si le moyen de te déplacer est lent. Peut-être tu es à pied, mais un exemple, hein, tu dois aller chercher ta fille à l'école, tu vas apprendre quelque chose qui te ronge, enfin je sais pas, tu vas avoir une communication, peu importe, tu vas avoir un ressenti, bah, ce chemin-là, tu vas le faire en 5 minutes, à la place de 10 à la base, tu vois. Mais tu vas pas traîner, tu vas pas tergiverser pour agir. Et c'est grâce à ça qu'on va arrêter de commérer, ou c'est parce que tu restes ancré et que tu arrives à canaliser, que tu arrives à agir pile poil au bon moment. Mais moi, je vois cette notion de, il y a un truc qui te tracasse, ok, dès que j'ai l'opportunité, bam, je mets un coup, tu vois. Pas un coup physique, mais un coup, une action, ok. Ça me tire dans les cheveux. Bon, tu vas avoir, alors soit c'est toi qui as écrit une lettre, soit c'est une lettre qui arrive à toi. Alors, soit c'est une lettre qui arrive à toi et là on te dit que des fourberies prennent fin, un contrat peut prendre fin également. Soit c'est toi qui, grâce à un courrier, genre t'as mis les points sur les i, t'as bien mis les virgules au bon endroit, euh, t'as empêché en fait qu'on puisse se servir d'un courrier pour te nuire. Alors, on te dit ici néanmoins que c'est un schéma répétitif, c'est une épreuve que tu as déjà passée en lien avec un homme peut-être, ou c'est déjà quelque chose que tu avais vécu par le passé, ou c'est dû à quelque chose que tu as vécu par le passé, que tu en es devenu comme ça. Mais on te dit ici que cette épreuve pourrait se représenter, mais elle ne sera plus aussi abondante qu'avant. Ou alors c'est en lien avec une personne qui t'a fait perdre ton abondance. Tu verras. Ici, on voit que dans les prochains temps, on a une alliance, on a un anneau, donc on a un mariage, un contrat qui arrive avec une personne qui va être plutôt sécurisante, une personne qui sera là pour te protéger. Ça peut être une maman. Parce qu'ici, on te parle d'une maman qui est plus âgée que toi et qui est ton coup de chance. D'accord? Ok? Alors, vois comment ce message te parle. Il est assez spécial, je t'avoue, mais il a le mérite d'exister. 33, Shadow. T'as ta réussite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et entre tes doigts. On te dit cette carte vous indique un succès, une victoire, une belle réussite. Donc pour toi, Gémeaux deuxième décan, on te dit que la réussite est au rendez-vous. C'est parce que tu es resté ancré. Hein. C'est parce que tu n'as pas lâché l'affaire. Hein. Parce qu'on a voulu te voir vraiment 6 pieds sous terre. Toi, on a voulu t'en faire de toutes les couleurs là. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas le serpent qu'il n'y a pas l'énergie qui va avec. Parce que le serpent, quand on prend conscience, quand il apparaît, c'est que tu sais d'où ça vient. C'est que tu as déjà des soupçons. Et c'est que ça vient d'une énergie. Mais quand t'as pas le serpent, eh ben là, t'es seul face à toi-même et tu sais pas qui est-ce qui est derrière ça. Tu vois, tu peux même pas le savoir. Et là, c'est ça. Là, c'est ça que tu vis. Alors, soit c'est purement l'univers qui te met à l'épreuve, mais bien comme il faut, soit c'est quelqu'un qui manipule les énergies derrière. Sans même s'en rendre compte. Sinon, on t'aurait dit qu'il y avait une tierce. Sinon, on t'aurait dit qu'il y avait quelque chose de... Je sais pas. Là, on voit que c'est dû à un environnement, que c'est dû... Je dirais que ton rôle, tu as une connexion spécifique et elle est là pour protéger quelqu'un ou quelque chose. Pas forcément que toi. Toi, comment ça te parle? Bon, je vais boire un petit coup avec du café chaud. Alors, pour toi, qui doit t'excuser de t'être mis à l'abri de quelque chose. Ouais, je suis désolée, mais je devais me mettre à l'abri de quelque chose, tu vois.
J'avais pas le choix. Voilà. Ah, t'as un peu craché dans le dos de quelqu'un ou t'as chié dans les bottes de quelqu'un, toi. Bélier, deuxième décan, je sais pas ce que tu nous as fait. Excuse-moi, je devais me mettre à l'abri. Bah, t'es parti, t'as décampé une situation, tu t'es retiré de quelque chose, mais tu devais te mettre à l'abri. Alors, en partant, en te retirant d'une situation, on dirait que t'as dit c'est là-bas et toi t'es parti par là. Tu vois? Donc, t'as laissé les problèmes arriver là-bas et toi t'es parti. Genre, exemple, euh, ouais, machin, bidule, fais ça, nana. T'as lancé la police ou je sais pas, ou t'as créé un incendie et t'es parti du bâtiment. Mais t'as laissé la personne là. T'as mis en danger peut-être quelqu'un volontairement pour que toi, tu ne sois pas la cible. Tu vois? À petite, moyenne ou grande échelle. Ça peut être un petit truc comme ça peut être un grand truc, mais dans tous les sens, c'est une grande trahison. C'est un fameux coup de poignard. Hum, Qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Bélier deuxième décan, il me semble que c'est pas la première fois que tu te fais engueuler cette semaine, toi. Un homme, un jeune homme, un jeune homme. T'as pas donné la clé de chez toi. Alors, soit on a mis un jeune homme dehors, une jeune polarité masculine, tu adaptes, hein. On a quelqu'un qui avait plein de problèmes, qui était dans le flou, qui était dans les soucis, dans les confusions, qui était troublé, il ne voyait pas clair, on n'avait plus d'espoir, on était vraiment dans un flou total. Soit tu as perdu la clé et on t'a mis dehors, soit tu as donné la clé à quelqu'un. Mais du coup, tu n'as plus la maison. Alors, c'est peut-être toi. Tu es peut-être la personne à qui on a confié une clé et que tu ne l'as pas rendue. Parce que tu avais peur de ne plus avoir de domicile, mais tu as élu domicile chez quelqu'un. Parce que tu étais dans le flou. Excuse-moi, je devais me mettre à l'abri. Donc tu as squatté une maison qui n'était pas à toi et tu as empêché une personne de rentrer chez elle. Peut-être. Ouais, parce qu'on voit la construction de quelque chose. La tour est à l'envers. Donc on voit la construction de quelque chose. Ouais, tu crées ton nid. T'as déménagé. T'as créé ton nid. T'as créé ton nid dans un arbre qui n'était pas à toi. Et dans une ville qui n'est pas la tienne. Enfin, après, rien n'appartient à personne, on va dire, dans ce monde. Mais ici, on dirait que c'est quand même à distance de chez toi. Euh, t'as pas fait ça près de chez toi. Ou pas dans ta ville. Pas dans ta ville ou pas dans ta maison, bien sûr. Mais une fois que tu as trouvé l'endroit, t'as erré pendant un certain temps, t'as trouvé l'endroit et bam, t'as saisi une opportunité avec rapidité pour t'installer dans ce foyer parce que t'avais pas de maison. Ah ouais, t'as saisi l'opportunité, c'est une personne âgée. T'as saisi une opportunité, pas de contrat de bail, pas de mariage, c'est une personne âgée.
c'est une personne âgée, et t'es peut-être même la personne âgée à qui ça c'est arrivé, hein. Mais t'es une personne âgée là, donc t'es rentré chez un vieux et tu lui as plus jamais donné la clé de chez lui. Tu l'as laissé dehors pour pouvoir construire ton foyer. Parce que tu as mis longtemps à errer dehors, parce que tu es resté longtemps dans la rue à chercher des solutions. Et donc, avec rapidité, quand tu as vu cette opportunité, ce coup de chance, là, tu l'as saisi. Et en plus, tu t'es mis en sécurité au niveau financier, administratif et juridique, parce que il n'y a pas de commérage. Ça parlera pas là. Autour de moi, ça parlera pas, on verra pas, il y aura pas de commérage. On peut rien dire. On peut rien dire parce qu'il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de pax. Il n'y a pas d'obligation. Je suis liée à personne ici. Et j'ai pas de maison. Donc je peux tout faire. J'ai saisi une opportunité. Eh ben, je la prends, cette opportunité. On te dit quand même que tu as eu le temps de faire ton choix, hein. Qu'est-ce qui arrive par la suite, là? On te dit que cette personne âgée, c'était ta bonne étoile. Mais ça, c'est ce que tu considères. Cette personne était une bonne étoile, à la base. Tu lui aurais demandé de l'aide, elle t'aurait hébergé. Mais toi, tu voulais pas de contraintes. Tu voulais pouvoir faire tes conneries dans la baraque sans que personne te dise quoi que ce soit. Fumer tes clopes à l'intérieur, rentrer à n'importe quelle heure. Tu voulais pas de contraintes. Donc, t'as vu une bonne étoile. Ah, tu t'es dit ça, c'est ma bonne étoile. Non, c'est toi la pourriture. T'es une pourriture. Je te le dis clairement, t'es une pourriture. Si t'as fait ça, t'es une pourriture. Ah, je suis pas contente. Ah, je suis pas contente. T'aurais très bien pu, on te dit ici, t'aurais très bien pu faire le choix de rester ancré et de parler avec ton cœur, ton enfant intérieur, ou de parler de ton enfant que tu souhaitais récupérer ou abriter, que tu étais stressé par rapport à ça, que ça te rongeait de l'intérieur, t'aurais très bien pu en parler. T'aurais très bien pu le partager avec cette personne parce que oui, ça aurait pu être ta bonne étoile. Mais là, tu t'es mis dans des situations au niveau karmique, hein, je parle. Au niveau karmique, hein. T'as parlé avec ton cœur, t'as fait les choix avec ton cœur, t'as protégé ton enfant. Ouais, ben lui. Et cette pauvre personne âgée là, femme, homme, enfant, je sais pas. Ah non, pas enfant, mais je veux dire. Hmm. Tu es même peut-être l'enfant de cette personne. Le problème va être vite réglé parce que on te parle qu'un chapitre ici se finit, le livre se ferme. On tire la couverture sur cette histoire. C'est ça. On te dit ici que il n'y avait pas spécialement de danger. Il y avait personne qui aurait rusé pour te prendre cet enfant. Il n'y avait pas de fourberie. La personne à qui tu as fait ça n'était pas quelqu'un de fourbe, n'était pas quelqu'un de vicieux, n'était pas quelqu'un de mauvais. Et elle faisait partie de ta famille. C'était bien une femme.
Tandis que maintenant, avec cette histoire, tu te retrouves peut-être à nouveau à la rue prochainement. Et là, il va y avoir une abondance de gens à qui tu vas devoir expliquer ce que tu as fait. Pourquoi tu as rusé? Pourquoi tu as bloqué cette femme dehors? Pourquoi tu l'as empêchée de rentrer dehors? Elle est morte? Cette personne, elle a pu se faire attaquer à l'extérieur où elle va le vivre. Comme tu l'as empêchée de rentrer chez elle et que tu as pris son foyer, elle va affronter des blocages à répétition. Alors, soit tu as refusé de lui ouvrir la porte de chez toi et tu l'as laissé dehors pour construire un nouveau foyer, soit tu as fait déguerpir quelqu'un, or que tu avais une place dans sa vie, or que tu avais peut-être un enfant avec cette personne, on te dit que cette personne est restée ancrée, elle est restée proche de son enfant, pour d'autres. Cette personne, elle continue à grandir, cet enfant continue à grandir. Soit c'est toi qui as mis un enfant à toi dehors, soit c'est toi qui as mis ton parent dehors, une personne âgée, ton aïeux. Dans tous les cas, tu as saisi une opportunité de faire un nouveau départ, un nouveau commencement, une construction d'un nouveau foyer. Quelque chose qui a pris du temps, mais que quand tu as eu l'opportunité, tu as saisi l'opportunité. Mais ça, c'était fourbe de ta part, parce que c'était pas une opportunité réellement, pas comme tu l'as fait. Néanmoins, c'est vrai, on peut rien te dire parce que t'es pas lié, t'as pas de contrat avec cette personne. Mais tu aurais très bien pu faire le choix de rester stable pour ton enfant et de lui montrer une belle image de toi, hein. Parce qu'il y a des peurs derrière, hein. Alors certainement, il y aura personne pour te dire quoi que ce soit, mais à ce niveau-là, il y a quand même un enfant qui grandit, un enfant qui s'épanouit, qui devient une femme, une personne jeune qui grandit, qui vieillit, qui devient une personne plus âgée, qui développe des branches, des racines, donc qui s'épanouit, qui se développe et qui est ancrée. Sauf que, à cause de ton comportement à toi, il y a eu une personne qui a été mise à l'épreuve, qui a été face à tout un groupe de gens extérieurs, voire même intérieurs à sa propre famille, je sais pas, mais qui ont rusé contre cette personne. Alors, soit tu as sali quelqu'un pour arriver à tes fins, soit tu as rejeté quelqu'un et tu étais en couple et tu as eu un enfant avec cette personne, donc c'est ton ex, soit c'est une personne à qui tu as volé un domicile en disant que c'était une mauvaise personne peut-être, hein, ou en faisant en sorte que cette personne ne parle pas. En tout cas, tu as bloqué cette femme, cette féminine. C'est la fin. C'est la fin. Parce que soit tu l'as pas fait une seule fois, tu as empêché tout le temps de rentrer la femme dans la maison, tu as empêché tout le temps de rentrer la personne âgée chez elle. Au début, tu l'as laissé rentrer. C'est elle qui te laissait rentrer peut-être. Et petit à petit, tu lui donnais plus la clé. Ou tu lui faisais perdre la clé. Ou tu lui disais qu'elle avait perdu la tête. Ah, j'ai pas entendu que tu as sonné à la porte. Soit elle en est morte, soit on te dit que c'est la fin. C'est pas la première fois que tu agis comme ça. Il y a une répétition de schéma. Ce n'est pas la première fois que tu mets fin à une situation. À chaque fois, tu redeviens. Donc, t'es fidèle, t'es bon, t'es brave, t'es gentil, hein. T'es le bon toutou à sa mémère. Et bam! Tu romps complètement le comportement. Tu prends l'argent, tu prends la sécurité,
Et tu t'en prends toujours à des personnes stables, des personnes qui ont un grand cœur, des personnes protectrices, des personnes ouais, qui sont là pour te protéger et qui sont dans l'abondance. Tu prends le cadeau, tu les mets dans les peurs, tu fais en sorte qu'ils fassent les papiers à ta sauce. Et puis, toi, tu deviens un fardeau pour ces personnes et tu mets fin à la lumière. Le soleil s'éteint. Ah ben bravo. Tu vends du rêve, tu laisses planer le doute, les illusions, tu mets les personnes dans le flou, dans la confusion. Ouais, j'ai pas de maison, j'ai pas la clé, j'ai pas la clé de la maison, je peux pas rentrer chez moi. T'as pas de clé tout court. À toi. T'en as pas. Donc tu rentres chez les autres. C'est négatif. Si tu te poses une question, on te dit que cette carte t'indique que la réponse à ta question est non. Ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'on en a une deuxième? Ce n'est pas le bon moment pour une évolution. Peut-être tu regrettes, hein? Tu regrettes tes comportements du passé avec une personne. Et maintenant, on te dit qu'il n'y a plus de communication avec cette personne, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de partenariat. La personne à qui t'as fait ça, soit c'est ton ex, soit c'est peu importe. On a une personne qui a décidé de rester ancrée, même si elle était rongée par les soucis, tant qu'elle s'éloigne des fourberies et des serpents, des personnes qui lui veulent du mal, elle restera dans le cœur. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est s'éloigner de tout ce qui est fourberie, serpent, vicieux. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui se développe, quelqu'un qui devient une femme. Soit c'est une enfant qui grandit, soit c'est une ex qui élève un enfant. Parce que cette personne, elle a affronté tellement de choses à cause de toi. Et toi, tu profitais d'elle. Et là, maintenant, tu regrettes et tu voudrais retourner dans ce lien. Faire évoluer les choses. On te dit non, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas envisageable. Tu ne pourras pas recommencer ce que tu as fait avec cette personne. Je te le dis. Bon courage pour la suite. Et à toi, si tu as été victime de ça, à petite, moyenne ou grande échelle, peu importe la manière, ne culpabilise pas de mettre cette personne dehors et d'appeler la police. Tu as compris? Tu n'as pas de pitié à avoir pour ce genre de personnes. On peut être dans l'amour inconditionnel et appeler la police pour mettre ces personnes en prison. En aucun cas, les cadeaux de Dieu qui arrivent à toi, la stabilité que tu as eu du mal à avoir et le bonheur que tu te crées ne doit être mis en péril par qui que ce soit. Jamais. Et ton devoir étant de protéger tes croyances, tes convictions, c'est-à-dire peut-être Dieu, et que Dieu est à l'intérieur de toi, ton premier devoir est de te protéger. Si tu as un enfant, d'autant plus. Parce que tu es le pilier de cet enfant. Et donc le foyer aussi. Tu n'as pas le droit de te laisser marcher sur les pieds comme ça une deuxième fois. Si ça s'est déjà produit plusieurs fois, il est temps que ça s'arrête.
Tu ne laisses plus ces personnes rentrer une fois que tu as repris ton pouvoir personnel. Est-ce que tu as compris? Sinon, il ne faudra pas venir te plaindre. Fais une pause. Et tu sais, je pense à un truc, tu vois, ces personnes à qui tu téléphones parce que tu es en couple ou peu importe, ou que tu as prêté ta voiture et qui te disent: ah, j'ai pas la clé sur moi et je suis pas à la maison. Je suis en vacances. C'est ta voiture. Et la personne, elle s'est barrée en vacances avec ta voiture, en vacances. Elle a fui une situation avec ta bagnole. Elle l'a pas fait qu'une fois. Bref. Ah! J'aurais dû te mettre en dernier, toi. Bon, allez, on remonte les énergies. Vierge, deuxième décan. T'es éclaté au sol, toi. Tu te pisses dessus tellement tu rigoles. Je sais pas ce qui va t'arriver. Toi, tu te marres parce que tu danses avec les étoiles. Alors, soit tu t'es drogué, soit, soit tu fais des gros câlins à l'univers parce qu'il se passe un truc, je sais pas. Tu vas être mort de rire. Tu vas dire: oh, ce signe de l'univers, franchement, c'est peut-être déjà arrivé, hein, mais ce signe de l'univers, franchement, j'ai pas compris, mais je les adore. Je les adore. Ce signe de l'univers, je les adore. Je sais pas. Je sais pas ce qui va t'arriver. On va regarder. On va essayer d'avoir une petite signification. Je vais regarder si j'ai pas un SMS. Ah oui, j'avais oublié ça. Attends, je vais répondre. Faut être concentré, hein, quand on fait les manipulations, sinon ça va éteindre la vidéo. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Vierge deuxième décan? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est de quelle date à quelle date, ce truc? Du 3 au 12 septembre. Bon. Une femme plus âgée sera ta bonne étoile ou qui est déjà au ciel, tu verras. Bon, il y a une femme plus âgée que toi. Alors, soit c'est toi qui es plus âgé que 29 ans, soit c'est ta bonne étoile, c'est une femme plus âgée que toi. C'est l'un ou c'est l'autre. Il y a un choix à faire. Elle a un choix à faire. C'est une femme plus âgée que 29 ans, qui brille, qui brille, qui brille, qui danse avec les étoiles, qui danse avec l'univers. Ok. Donc une femme plus âgée que 29 ans, qui brille, qui brille. Il y a l'homme, je le savais. Qui est complètement alignée avec l'univers. Soit tu restes dans ta danse cosmique, soit tu auras le choix, ou tu as eu, ou tu vas avoir le choix, un homme plus jeune que toi qui te proposera de te marier. Donc, soit tu as le crossroad, donc le choix, deux chemins s'offrent à toi. Il est possible que tu te sois séparé d'une union, d'un partenariat, parce que tu as préféré ta clairvoyance, les étoiles, le cosmique, tout ce qui est hors matière, tu vois. Soit tu te sépares de ça pour aller vers une union avec un homme. Tu verras, mais tu auras un choix ou tu as un choix à faire là maintenant. Mais on a quelqu'un de très éclairé, de très explosif en vibration. Quelque chose d'ultra connecté. On est dans la Ouija là, tu vois. Ou une alliance, une corde au cou avec un homme. Tu as le choix. Peut-être tu vas prendre les deux. Ou tu sais simplement que tes chemins. Tu vois. On a cette femme qui peut avoir 29 ans. Non, c'est la femme plus âgée, ça. Peut-être tu fais des chignons.
C'est une femme qui est plus ou moins fidèle. C'est une femme fidèle. Attends, parce que je sens que la suite va être comique. Alors, soit c'est une femme qui a été larguée, mais de manière radicale et brutale, par quelqu'un, or que cette personne était fidèle. Elle a eu plus ou moins des problèmes de justice qui n'étaient pas forcément de ta faute, mais c'est à cause de ton attitude en la quittant que cette personne s'est retrouvée dans des emmerdes. Soit on a une femme qui veut bien être fidèle et rompre avec tout ce qu'elle est en train de construire pour le moment, même si c'est plus ou moins encore la merde, à cause d'un homme. Et si c'est le même, on voit quelqu'un qui veut que cette personne rompe définitivement avec ce qui pourrait causer des problèmes. Et que cette personne admette ses torts également. Donc on a une femme lumineuse qui a un choix à faire entre sa lumière et un homme. Il peut être barbu. Une union avec un homme, un partenariat, une signature, un contrat. On dit ici que cette femme on a une femme qui est fidèle, pas à cet homme, mais à sa manière de rompre avec les soucis en lien avec un homme plus jeune qu'elle, ou immature. Ou on a quelqu'un qui a complètement, presque complètement déconstruit avec cet homme. Son cœur est pour un enfant. Cette personne, son cœur est pour son enfant. Son cœur est troublé par rapport à un enfant qui n'a pas l'abondance qu'il ou qu'elle a besoin. Et elle aimerait, même si elle n'en a pas la possibilité, lui faire un cadeau. Mais les écrits ne sont pas tous présents. Il manque des écrits. Et ça la ronge. Elle n'a pas toutes les preuves. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit, qui s'est cassé la gueule. Donc, on a eu un choix à faire. C'est par le passé. Tu as un choix à faire entre ta lumière et une union avec un homme. Tu l'as fait, ce choix. Peu importe c'était lequel. On te dit que tu es quelqu'un de fidèle, même si tu ne l'as pas toujours été, tu es quelqu'un de fidèle à ta manière. On te dit que tu romps définitivement tout ce qui a fait en sorte, t'as fauché littéralement tous les problèmes. Et t'es seulement en train de reconstruire. Et c'est possible que tu reconstruises avec un autre homme. D'accord? Ou que tu gardes l'espoir de pouvoir reconstruire avec un homme. Parce que tu as eu un enfant avec cette personne. Si tu as presque fini de reconstruire ta vie, cet homme peut rentrer dans ta vie et là, tu auras un enfant né d'amour. D'accord? Si tu fais le choix d'aller vers une polarité masculine, donc vers une union, ce sera parce que tu as peur que ton enfant ne soit pas dans l'abondance et que tu aimerais lui faire un cadeau par rapport à des courriers. Mais ce n'est pas un cadeau que tu pourras lui offrir maintenant tout de suite. Tu aimerais lui faire un cadeau, mais tu n'as pas toutes les lettres, toutes les réponses. Il y a quelque chose qui tarde à arriver. Il y a un cadeau qui tarde à arriver, mais il est là. Ça te ronge. Parce que tu ne sais pas vraiment quand est-ce que ce cadeau tu pourras lui offrir. Tu ne sais même pas si c'est toi qui pourras lui offrir ce cadeau. Et ça te met dans les incertitudes, dans les doutes, dans les hésitations et dans le brouillard. T'es connecté ou t'es pas connecté? Ah oui, t'es connecté. Il y a la lune.
La personne avec qui tout s'est cassé la figure, il y a peut-être une possibilité pour qu'il y ait un renouveau dans cette relation, mais on te dit que ce masculin n'est pas suffisamment ancré. Si c'est la nouvelle personne qui arrive dans ta vie qui te demande en mariage, on te dit que cette personne, en fait, tu la considères comme pas suffisamment ancrée pour assumer de donner de l'amour à un enfant. Cette personne n'a pas les finances. Cette personne fait des cadeaux, oui, mais les communications mettent du temps à arriver. Et ça te ronge, ça te stresse, et toi, tu as déjà assez de stress de ton côté. Tu es quelqu'un qui a quand même pas mal d'intuition, mais qui a quand même aussi beaucoup de peur. C'est ça qui te met dans le brouillard. On me parle de pleine nature. Alors, peut-être même tu as dû expliquer à ton enfant pourquoi on n'avait pas d'argent. Ben oui, parce qu'il y a un homme qui t'avait... Ah ouais, t'as quitté ta bonne étoile pour aller vers une union avec un homme. Cet homme, t'as laissé tomber ta guidance, t'as laissé tomber ce qui te guidait pour aller vers une union avec un homme. Et on te dit ici que euh, cet homme a fait naître quelque chose. C'était le début d'une union avec un homme. Le cercueil est à l'envers. C'est quelqu'un qui t'a empêché de mourir. C'est quelqu'un à qui tu dois la vie. C'était restreint. Tu l'as pas connu dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Mais t'as pas été totalement fidèle à cette personne, donc il y a eu une rupture radicale. Il y a eu un fameux effondrement. Mais parallèlement à cet effondrement, il y a eu une fameuse construction aussi. Bon, néanmoins, cet homme était immature ou pas suffisamment ancré pour pouvoir assumer ton état, ta façon d'être. Ce qui te trouble, peut-être c'est cet homme hein, qui est troublé par toi en ce moment, mais ce qui te trouble ici est en lien avec des peurs ou ta clairvoyance. C'est peut-être même parce que tu n'as pas été fidèle à cet homme qu'il y a une rupture. Vous n'avez pas été fidèle des deux côtés. D'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas été totalement fidèle des deux côtés. En tout cas, il va y avoir des communications en lien avec cette fidélité, cet enfant et une abondance qui n'existe plus. Des dettes. On voudrait faire des cadeaux, on voudrait envoyer des... Mais on est rongé par quelque chose, par un manque financier. On est rongé, on est dans les soucis. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et pour cet enfant et pour cet homme. Et c'est quelqu'un qui a construit quelque chose. Donc, on a la famille, on a l'ancrage, on a l'arbre. Donc, c'est un branchage de ton existence. C'est quelqu'un avec qui tu as construit. Donc, c'est le papa de ton enfant, ou c'est le futur papa de ton enfant, ou c'est celui que ton enfant considère comme un papa, ou c'est par rapport à ton père. Hein. On a empêché un déménagement, on a empêché la construction d'un foyer, d'un nid pour un enfant ici. Et ça n'est pas de ton fait, ni de celui de cet homme, mais de tierces. On a des personnes qui ont été très rusées pour faire semblant de t'offrir des cadeaux et te les reprendre, pour faire semblant de t'envoyer des communications, de te donner ce que tu avais envie, mais en miettes. Et il y a le serpent ici, donc il y a vraiment eu de la fouinatitude et de la viciosité, j'ai envie de dire. On t'a mis des obstacles où on va t'en mettre, ok. Au niveau d'un foyer, c'est peut-être toujours le cas. Ce sont peut-être toujours les mêmes personnes qui rôdent autour de toi et qui mettent des obstacles dans ta vie. On parle d'une personne plus âgée qui se déplace très lentement ou qui habite très loin et qui sera la clé
par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, en rapport avec une maison, un foyer, la construction d'un domicile, d'une famille. On te dit également que c'est une maturité durement acquise qui a mis du chemin avant d'arriver. Il y a fallu une certaine maturité pour pouvoir voyager, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir agir avec plus de lenteur et entreprendre des déplacements plus longs, reprendre confiance en fait en cette bonne étoile que tu as toujours eue. Elle est la clé. Soit c'est une personne âgée, soit c'est ta maturité qui est la clé. Pour refermer un livre sur cette histoire qui ne fonctionnera pas parce que manque d'ancrage, ou qui n'a pas fonctionné et qui t'a blessé et qui t'a mis dans des ennuis plus ou moins grands, il y a un apprentissage qui va se terminer prochainement ici. Et ça peut même être en lien avec des personnes fourbes. T'as un coup de chance qui arrive en rapport avec certainement l'été. Alors cet été, pour toi, il y a... alors, soit on te dit que cet été, il y a un coup de chance à cueillir, donc tu vas avoir un coup de chance cet été pour refermer une page de ta vie, un livre qui doit se fermer, tu vas avoir la clé cet été, grâce à une personne âgée. Mais derrière, on a un fardeau qui se répète, quelque chose qui pèse sur tes épaules, qui revient. Parce que tu demandes la protection de la même personne ou l'aide ou les finances par rapport à cette personne de la même personne. Tu redemandes de l'aide ou tu acceptes encore l'aide de cette personne. D'accord? C'est une possibilité. Mais cette personne repart aussi sec. Donc elle ne reste pas. Donc tu répètes le schéma. Soit tu te connectes à ta connexion. Tu te reconnectes. Et on te dit ici qu'il y a une clé qui arrive à toi. Elle est déjà en toi, sauf que tu vas la trouver. Et ce sera grâce à ta maturité, grâce à toutes les épreuves que tu as passées pour construire ton foyer et au temps assez long qui est passé, que tu vas pouvoir fermer et clôturer un chapitre de ta vie et acter un apprentissage, cueillir un coup de chance monumental et pour mettre surtout en lumière ce qui se répète actuellement dans ta vie et qui te pèse sur les épaules à chaque fois pour pouvoir assumer ton rôle de maman et être, un, stable dans les finances, deux, protéger ton enfant, trois, être sur tes appuis, toi aussi. Et pouvoir mettre de la distance rapidement avec ce qui te pèse, que tu ne comprenais pas par le passé. Heureusement qu'on a pris toutes les cartes. Et on te dit que tu deviens très prochainement une femme accomplie, que tu reprends ton pouvoir personnel. Ah, j'essaie de poser les mots parce que j'ai compris, mais tu vas comprendre, à force de réflexion, tu vas comprendre que cet enfant n'a pas besoin de ce que tu penses pour être protégé. En fait, tu vas poser une réflexion sur ce qui ne protège pas ton enfant, sur ce qui n'aide pas ton enfant, sur ce qui ne le met pas en sécurité. Et c'est pas d'argent qu'il a besoin, cet enfant. C'est pas d'un papa qui sait pas assumer. C'est pas de personnes fourbes autour de lui. C'est pas de personnes qui croient pas en lui. C'est de toi. Toi, en féminin accompli. C'est le plan, de toute façon, tu vas le comprendre, c'est le plan. Ben oui. Suis le plan, bordel. Retrouve tes couleurs. Épure tes énergies. Protège ce que tu sais.
Tu es parfaitement aligné. Et on te parle de la neige. Il y a eu quelque chose en lien avec la neige qui s'est aligné parfaitement un jour où il y a neigé ou quand il va neiger. Ou alors on te dit que tu aimes la neige. Euh, ou alors on te parle blanc comme neige. On te parle de quelque chose qui fond aussi. Tu aimes la neige. Il y a un Sagittaire qui apparaît sur ton chemin. Tu sais, ces personnes plus âgées que toi, ces personnes qui vampirisent tes énergies, ton abondance, ces personnes qui rôdent, qui cherchent des informations, qui te donnent des cadeaux mais sans vraiment t'en donner, ces personnes qui ne savent pas pourquoi elles t'aiment mais qu'elles sont là. Elles ne savent pas. Elles t'aiment, oui. Elles aiment ce que tu représentes, ce que tu es. Mais parce que à tes côtés, il y a une chaleur, il y a une vibration dont elles se nourrissent. Alors, elles savent pas pourquoi elles t'aiment, parce que t'es peut-être chiante, t'es peut-être un sale caractère, t'es peut-être un peu comme moi. Mais toutes les lumières attirent les moustiques. Ton vœu est à proximité. Il est en rapport avec un bélier ou avec ta mission. On te parle d'un amour qui sera fidèle et d'une ascension. Ce ne sera plus la chute, ce sera une ascension. Tu sors du flou. Désolée pour les jaloux. Ça va peut-être mettre un peu plus longtemps que prévu. Et on te dit qu'il y a fallu 12 mois, un an. Attends, hein. Quelle est la carte qui est tombée là? On a un jour de pluie. On va nettoyer. Il va pleuvoir dehors, où il y a du monde. Ah, sur cette population. En lien avec les jardins, les commérages. Il va y avoir de la pluie. Soit il va y avoir des commérages un jour de pluie, soit tu vas être la source de commérage et il va pleuvoir, tu verras. Mais on dira non. Hmm. Il y a une femme plus âgée que toi à qui tu diras non. Ou une femme qui a des courts cheveux à qui tu diras non. Écoute, il y a quelque chose en lien avec une certaine fidélité. On a une entrée d'argent qui arrive rapidement. Tu n'es plus une cible. Tu ne seras plus une cible. Tu vas avoir une grosse protection sur toi. Mais tu dois protéger ce que tu sais, ce qu'on va t'apprendre ou ce qu'on va te dire. Ou faut pas le partager. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Alors on me dit également que ta manière d'être guidée, les personnes qui te guidaient, ta bonne étoile par le passé était négative. Tu verras. Ouais, on te parle de commérage. Tu as la réalisation d'un vœu. Tu vas réaliser que la personne avec qui, enfin, la personne à qui tu dois la vie, on te dit, il est celui avec qui tu renais, celui qui t'aime comme tu es. Non, celui à qui tu dois la vie, parce qu'il t'a sauvé la vie, sérieusement. Il l'a pas fait volontairement. Voilà, il l'a pas fait volontairement. C'est pas quelqu'un qui t'aime comme tu es, mais c'est quelqu'un grâce à qui tu renais aujourd'hui. Écris tes rêves, il y a un message caché dedans. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce à toi dans une période trouble par rapport à une communication en lien avec une clé. Donc, ça peut être en lien avec un foyer. En tout cas, on a quelque chose qui t'amène un nouveau départ, qui te permet de déconnecter et de prendre l'air. Bon, écoute, n'oublie pas hein, de fermer les portes. N'oublie pas de fermer les portes.
Et arrête de te dépêcher. Arrête de te précipiter. Ne te précipite pas. Tu risques de te prendre une porte vitrée. Ça me rappelle quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va se précipiter chez toi, il va se prendre une porte. Il va se prendre la porte. Tu veux plus de fardeau, toi? Ah, je m'en fous, ils sont tout à l'envers. On s'en siphonne le coquillage. 1 heure de guidance. Allez, une dernière pour la danseuse d'étoiles, là. Ah, t'es peut-être danseuse étoile? C'est possible. Peut-être que tu aimes danser. Ah, quand tu es connecté, tu danses différemment. C'est possible. Ah, on en a donné plusieurs parce qu'il y a un échec. Ok. On a une femme qui est fidèle à un travail, mais qui vit des échecs ou qui va vivre un échec en lien avec le travail. Alors, ça peut être un contrat qui est toujours là, auquel tu restes attaché, qui va prendre fin, rupture de contrat, rupture de travail. Ça peut être en lien avec du bricolage, ça peut être en lien avec, peu importe. Il y a quelque chose en lien avec un attachement auquel tu restes fidèle, auquel tu restes ancré, auquel tu restes attaché, qui se détache. Et je pense, là on va te prendre une dernière carte pour la lire dedans. Et ce sera pas en automne. Tu ne laisseras pas tomber une famille, ta famille, ton foyer, et ce sera la réussite. C'est en te rapprochant de ta famille que tu auras la réussite. D'accord? C'est en te rapprochant de ta famille que tu auras la réussite. Ok? Bon, je pense que c'est suffisant. Ok. Et que tu rencontreras la personne qui t'aimera comme tu es. Voilà. Je te souhaite une excellente journée en ce jeudi et j'espère que tout se passera bien pour toi aujourd'hui et voilà. Et que ces 3 guidances t'auront parlé, t'auront fait plaisir. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort et n'oublie pas, ah oui, les vidéos précédentes, il y a tous les signes de la 444 à la 449, je pense. Il y a 5 vidéos, 5 ou 6 vidéos, je sais plus. Je crois qu'il y en a 5, avec tous les signes astro et leurs petits messages, ainsi que leurs décans. N'oublie pas que les numérologies sont là pour que tu puisses retrouver facilement dans la barre de description de recherche de YouTube la vidéo qui t'a parlé ou que tu puisses, parce que les titres souvent, on s'en rappelle pas ou voilà. Mais tu tapes juste la chute d'une plume avec le numéro de la vidéo et si c'est un chiffre qui te parle, va voir cette vidéo-là. Si tu veux revoir la vidéo, c'est comme ça que tu dois faire. La chute d'une plume, par exemple, 444. Et tu vas tomber sur des vidéos. D'accord? J'avais un autre truc à te dire. Oui, tes pouces. J'aime tes pouces. Voilà. Et je te fais des gros bisous et c'est tout. Voilà. Prends soin de toi. Et merci à tous les nouveaux abonnés.